Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo chit-chat make-up, blabla, enfin comme vous voulez en fait. Voilà, je me maquille avec vous et j'avais notamment envie d'utiliser plein de nouveautés, du Make-up Révolution, du Ace Beauté, du Make-up Révolution, enfin bref, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Donc j'ai une vague idée de ce à quoi je veux que ça ressemble à la fin, mais voilà, ça peut partir dans des délires aussi hein, qui n'ont strictement rien à voir avec l'idée de base que je m'étais fixée. Donc c'est parti. Mais comme toujours, avant, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Et également, n'hésitez pas à me suivre sur Insta aussi, puisque je partage pas mal de petites choses dont justement je vais vous parler durant le chit-chat make-up. Je vous passe ma base Canavas en teinte Illustrate de Make-up Révolution. Je pense que c'est pas hyper passionnant, je l'ai juste mise là, c'est tout. Et je l'ai appliqué au Beauty Blender pour que ce soit relativement uniforme. Et je me rends compte que j'aurais dû mettre la blanche, mais bon, c'est pas grave. Hein. Tant pis, on va passer à autre chose. Donc, j'avais envie de tester vraiment ces deux palettes là, parce qu'en fait, j'ai ma petite robe, j'adore le diamant qui va là, j'ai ma petite robe verte que j'aime beaucoup et en fait j'avais envie de faire un truc un peu différent de ce que je fais d'habitude, à savoir du vert. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vert, de bleu, enfin voilà, une petite association. Et j'avais notamment envie d'utiliser donc la palette Ace Beauté, donc la haute, alors c'est pas la organique, hein, je me suis trompée dans le haul où je vous la présentais. Donc c'est la Océanique palette qui est donc comme ceci. Je vais vous montrer quand même visuellement pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce que donne cette jolie palette. Et je voulais l'associer avec, alors ça se trouve je vais mettre qu'un seul fard mais j'en sais rien, avec la palette Forever Flawless en teinte Ice de Make-up Révolution qui est comme ceci et que je n'ai absolument pas touché. J'ai juste mis mes doigts dedans genre 2-3 fois et encore je suis même pas sûre. Je pense qu'elle est complètement neuve. Comme dans mon idée, j'ai vraiment envie de vert, je vais utiliser la teinte Drench de la palette Make-up Révolution pour une teinte de transition. Comme on est sur un petit chit-chat make-up ou make-up blabla, enfin je sais jamais comment ça s'intitule ces trucs-là. Voilà, du coup je voulais échanger un petit peu avec vous en direct maquillage. Donc en fait là je voulais faire un truc un peu sympa parce que ce soir je vais au restaurant avec des super amis. Je suis hyper contente parce que ça fait genre depuis le mariage en fait que je les ai pas vus. Donc je suis super contente. Bon après il y a mon meilleur ami, moi je l'ai vu avant. Mais on va aussi avec un couple d'amis que j'adore et du coup je suis hyper contente. Bref, donc c'est pas très intéressant, mais voilà, du coup je suis contente, je vais manger au resto ce soir, c'est chouette. Voilà, bon après en ce moment, je vais au resto donc ça me casse un peu les pieds parce que je ne mange plus de sucre, enfin je limite au max du maximum. Je vais utiliser la teinte Fiji. Là je pense que j'ai ma transition, elle ressemble pas du tout à ce que je voulais et en fait c'est exactement la même chose que dans la Jeffree Star, donc bon ça va pas aller. Donc on va prendre la teinte Fiji en espérant que ce soit assez intense et tout, et je vais la mettre en transition mais un peu plus foncée. Donc là ouais elle est pas mal celle-là. C'est pas mal, j'adore. Et donc comme je disais, je vais au restaurant ce soir mais malheureusement entre guillemets je ne peux pas, pour celles qui ne le savent pas, donc je suis enceinte, j'accouche dans un mois et demi, enfin genre le mi-novembre quoi. Et le truc c'est que j'ai beaucoup grossi. Voilà, j'ai vraiment pas mal grossi. J'ai beaucoup moins grossi que pour ma fille parce que ma fille c'était juste même pas la peine, c'était un truc de fou. J'avais pris genre 25 kilos, enfin bref. Là je suis pas très loin non plus mais j'y suis pas, donc voilà, je suis contente déjà de cette petite victoire perso. Mais j'ai beaucoup grossi et donc je me suis fait interdire le sucre et je suis un bec sucré mais genre pire que ça tu meurs. J'adore manger des trucs sucrés, enfin bref je sais que c'est hyper nocif, hein. Ma maman elle a une maladie
liées au sucre. Donc clairement, je suis la première au courant que c'est hyper mauvais, mais malheureusement, j'ai vraiment du mal. Bref, c'est un peu comme une drogue, hein, de toute façon, le sucre. Et donc, je ne mange plus de dessert depuis genre, je sais pas, ça doit faire genre un peu moins d'une semaine. Et j'en peux plus, c'est horrible. Et donc là, bah, c'est pareil, alors, entre les trucs que t'as pas le droit de manger parce que t'as la toxo, t'as machin, t'as truc, les légumes, les bidules, la viande cuite et tout, bref, tout le tralala. Et en plus, j'ai pas le droit de manger de sucre. Hein, j'étais là, ok, bon, bah, super, ça va être sympa. Donc, j'espère que mes amis ne me prendront pas trop pour une relou et qu'ils vont me comprendre, quoi. Bref. Donc voilà, donc je suis enchantée parce que je passe à côté de tous les trucs super bons, genre les glaces, les machins, bref. Mais bon. Apparemment, chaque gramme de sucre fait grossir le bébé. Comme, voilà, c'est ça que je veux dire. Comme on m'a annoncé un bébé assez gros, sachant que j'avais une crevette, ma fille était une crevette, j'ai fait ok, bon, bah, on va peut-être se calmer. J'ai pas trop envie d'accoucher d'un bébé énorme. Donc voilà, on se calme un petit peu. Mais je vous avoue que ça me casse les pieds. J'aime pas trop ça. Je vais mettre mon blanc déjà parce que j'ai besoin de mettre mon blanc au-dessus. Donc je prends celui de la Riviera Palette, mais bon, je peux prendre strictement n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Dites-moi s'il y en a qui sont enceintes là et qui mangent plus rien, genre plus de sucre, rien du tout. Que je me sente moins seule. Parce que ma fille, elle a des chocobons. Elle a des chocobons dans ses tiroirs, c'est horrible. Genre l'autre jour, avant de savoir ça, j'en ai mangé je sais pas combien, puis après je suis là. Bon, super. Ensuite, je le redégrade légèrement avec le blanc. De toute façon, je vais pas du tout le laisser comme ça. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin pour faire un crise un peu plus défini. Et je vais prendre le Seagrass et le Churchill. Donc ici, les deux foncés, les deux verts foncés, pour en toute petite quantité, parce que j'ai l'impression que c'est quand même ultra pigmenté. Donc c'est plutôt pas mal, mais on va éviter de ressembler à je sais pas trop quoi. Surtout que, ouais non, ils sont vraiment très... Elle est magnifique cette palette, c'est un truc de fou. De toute façon, je vous mettrai le lien de la palette là, mais honnêtement, de ce que Elodie m'avait offert dans le swap, que je vous mettrai par là, de ce que Elodie m'a offert dans le swap et de ce que je vois là, c'est une super marque. Hein. Enfin, en tout cas, ça a l'air vraiment joli comme tout. Donc là, c'est bon, ça y est, je suis partie dans mon verre. Là. On voit que ça va être vert. Et oui, donc je voulais vous parler un petit peu du mariage. Bon, j'en ai beaucoup parlé et pas beaucoup parlé parce que bah, vous avez, si vous êtes sur Insta, vous avez, vous savez, dans les petites stories à la une, là j'ai mis en fait des choses sur le mariage. Donc vous allez au fur et à mesure, parce que je rajoute en fait au fur et à mesure parce que ma photographe n'a pas encore terminé les photos, on va dire, de la totalité du mariage et de la réception et tout. Après je mettrai pas beaucoup je pense parce que bah, j'ai de la famille, voilà, des amis, je pense. Enfin, je pense que je mettrai ceux qui sont sur Instagram parce que a fortiori s'ils sont sur Insta, ça ne les gêne pas d'être sur le mien, je pense. Mais en tout cas, voilà, je ferai attention, mais je vous partagerai quand même des choses parce que c'était vraiment une journée qui était juste magnifique. J'étais dans un état catastrophique les jours d'avant parce que j'avais voilà, des soucis avec la grossesse et tout, des soucis de dos, des soucis enfin plein de problèmes quoi. Et en fait, au final, le jour J, je vous jure, j'ai l'impression que tout s'est, qu'il y avait plus aucun problème, quoi. Genre tout s'est effacé. Franchement, c'était que du bonheur. Cette journée, c'était merveilleux et honnêtement, ceux qui disent oui, profite, ça passe trop vite. Oui, clairement en fait. Mais le truc, c'est que il faut le vivre parce que sinon, voilà, tu peux pas te rendre compte à quel point ça passe vite et à quel point c'est ouf comment ça passe vite d'ailleurs. Donc voilà, c'était vraiment une journée de folie. On a eu un temps magnifique. Voilà, on a eu que des compliments sur le traiteur qu'on avait choisi, c'était super bon. Bon, il y a juste notre DJ qui a un petit peu été compliqué, on va dire.
Voilà, il nous a demandé de l'installer pour manger à la table, aux tables de nos invités. Donc nous on était là, ben non en fait, tu es un prestataire, je suis désolée, mais nous on n'a pas prévu de t'inclure dans le plan de table. Alors, déjà pour ça qu'on fait un mariage, vous imaginez le bazar du plan de table. En plus il fallait que je rajoute le DJ, non mais c'était même pas la peine, donc j'ai failli péter un câble, je disais mais sérieux lui, bref. Mais hormis ça, enfin hormis ce petit détail un peu... voilà, parce qu'il était un peu lourd, hein, clairement. Mais sinon, sinon, ça s'est très très bien passé. Voilà, je pense que c'est une journée en effet que normalement qu'on vit qu'une fois. Et je me dis, mon Dieu, quelle vitesse, c'est un truc de folie. On a fait nos cérémonies le matin. Et puis bah après... ça s'est enchaîné quoi, on est parti manger. Après il y avait ma meilleure amie, donc ma témoin, qui avait organisé de main de maître, d'ailleurs je sais qu'elle regarde mes vidéos, elle les regarde hyper à la bourre d'ailleurs, mais bon voilà, donc je te remercie encore 1000 fois pour tout ce que tu as fait parce que c'était juste un truc de fou. Genre sans toi, mais ce mariage il aurait pas du tout eu le même voilà, la même émotion, et voilà, c'était juste merveilleux ce qu'elle a fait, Océane. Bref, et donc elle avait organisé plein de trucs, enfin bref, elle s'était vraiment cassé la tête et tout, et c'était juste génial. On n'était pas énormément, enfin on était une soixantaine, donc c'était quand même un bon mariage, mais on n'était pas non plus 150, donc voilà, on a presque pu aller voir tout le monde, enfin c'était vraiment très 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 sympa. Et puis le soir on est resté dormir dans le château où on avait fait la cérémonie, et c'était juste trop bien parce que bon, on n'a pas pu profiter de la chambre, je suis naze. Je suis arrivée, j'ai mis une demi-heure, à peu près 45 minutes, je sais pas 45 minutes, enlever tout ce que j'avais sur la tête, absolument tout. C'était, je sais pas combien la coiffeuse, elle avait mis de barrettes, mais sans rigoler, je pense qu'elle avait dû en mettre genre au moins, je sais pas, 200, c'est un truc de fou. Et mon mari est en train de m'aider à les enlever et tout, enfin bref, c'était horrible, et je me suis écroulée. Mais j'étais tellement fatiguée. Ceci dit, je m'étais réveillée à 4h45 je crois. Et on s'est recouché quasiment 24 heures plus tard, donc j'étais un peu fatiguée. Et parce que je voulais absolument 2 heures pour maquiller, bref. Donc j'espère que vous verrez les photos où il y a mon make-up, parce que les photos que j'ai mises sur Insta, on voit pas spécialement mon make-up, donc un peu les boules. Mais ouais, non, sinon c'était vraiment... c'était magique, c'était vraiment extraordinaire. Bon, du coup, je prends mon petit blanc là, le halo, et je vais faire mon crease. Et voilà, du coup, j'ai fait mon cut crease un petit peu étiré comme ça. Je vais rajouter la couleur Algae, et j'ai envie de la mettre au centre parce que je veux mettre quelque chose de spécial au coin interne, je vais y arriver. Magnifique cette couleur, une espèce de vert pomme là qui est superbe. Et alors, je vais être obligée de le remettre au doigt un peu net parce que voilà, sinon ça va faire des traces. Bon, c'est le blanc, mais du coup il est devenu un peu mint hein, le truc. Mais je vais mettre, voilà, je voulais mettre Algae au milieu. Donc voilà pour le mariage. Vraiment, voilà, je me répète pas, hein, mais journée de folie, vraiment que des gens adorables. Bref, de toute façon, que des gens qu'on aimait forcément, et voilà, donc c'était super chouette. Alors j'ai beaucoup rigolé parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'ont dit « Ah, on est sûr que Elodie, de la chaîne Elodie Moitoul, sera à ton mariage. » Bah non, elle était pas là, ou j'aurais bien aimé, mais bon après je me suis dit, la pauvre, ça fait quand même super loin pour une journée, enfin voilà, mais ça m'aurait grave fait plaisir, mais ça me fait rigoler en fait que de voir des messages comme ça, je fais, ah tiens, c'est rigolo. J'ai dit oui, en effet, c'est marrant, j'y avais pensé. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est elle qui m'a fait mon urne, que je vous mets pareil, donc sur Insta, vous l'avez également si ça vous intéresse de voir. Et c'est également elle qui m'a fait mes sublimes faire-part. Et je crois que j'ai jamais eu autant de compliments sur un faire-part. Alors le je sais pas, parce qu'en fait elle était dans une autre pièce, donc les gens l'ont vu, ont trouvé très belle. Mais le faire-part, vu que c'est ce que tout le monde reçoit,
Ouais, on a eu énormément de compliments. Donc, Elodie, vraiment, voilà, je tiens à te remercier parce que les faire-part que tu as fait, ils étaient vraiment magnifiques. Je suis désolée, j'ai été carrément à la bourre. Je lui ai envoyé des messages genre il reste 15 jours. La nana fait oui, je voudrais faire part. Enfin, j'ai dû la faire tourner en bourrique, mais franchement, vraiment mille merci. Donc si vous avez des faire-part de naissance, des trucs de baptême, des urnes, des trucs, enfin franchement, mais allez les yeux fermés quoi. Elle fait un boulot monstrueux, c'est magnifique ça elle fait. Et voilà, moi je suis plus que ravie qu'elle nous ait fait nous faire part et mon mari était enchanté. Il les a trouvés sublimes, enfin bref, tout le monde les a trouvés magnifiques. Donc voilà, big up Elodie, merci beaucoup, c'était vraiment très beau. En fait à la base, ce que je voulais faire c'était mettre du très clair comme ça, un peu limite blanc, ou un... mais en fait non. Ah, quoique, si. Et donc là je vais remettre le drench là, l'espèce de pastel, parce que finalement ça peut être sympa je pense. Juste ici, et en plus, ah magnifique, il va se dégrader très bien, c'est bien, je sors de ma zone de confort, je fais tellement rarement du vert alors que pourtant j'adore les couleurs et tout, bref. Je voulais aussi vous parler d'un truc, je voulais vous parler aussi des partenariats, parce que j'ai eu pas mal de messages en fait sur Insta qui me demandaient est-ce que je faisais beaucoup de partenariats, est-ce que... Ouais, bref. Et je me suis dit, bah tiens, ça peut être l'occasion. Alors, moi, je vais surtout vous dire les trucs qui me choquent dans les partenariats, parce qu'en vrai, j'en fais quasiment pas. J'en fais... Après, ça dépend c'est quoi qu'on définit comme partenariat, mais en gros, pour moi, c'est là où il y a... on vous envoie un produit, voilà, et où j'en fais une revue. Pour moi, c'est un partenariat sans en être un, il n'y a pas de rémunération, il y a rien. Donc moi, je ne suis jamais rémunérée, je ne suis jamais payée par les marques pour vous parler de quoi que ce soit. Voilà, et ceci dit, je reçois des choses, voilà, vous avez vu sur Internet mon Nubienne et tout, bref. Je reçois des choses et je décide de vous en parler si ça me plaît ou pas. Parce qu'il y a notamment des produits que Focalière m'a envoyé parce que je suis sur leur PR list. Et en fait, j'ai pas du tout aimé, je ne vous en ai absolument pas parlé. Après, je pourrais vous faire aussi une vidéo ce que j'ai pas aimé. Pourquoi pas? Voilà, moi ça me dérange pas, je m'en fiche. Après, ils le savent. Quand j'ai pas envie de faire une vidéo, je la fais pas. Quand j'ai envie de la faire, je la fais par contre, en revanche. Si j'aime bien la marque et tout, bah forcément, je vais avoir envie de tester les choses et de faire en sorte que ça soit intéressant aussi pour vous, parce que dans mes partenariats, j'ai énormément, et c'est ça que je voulais vous dire en fait surtout, c'est que j'ai énormément... Alors je vous dis juste avant ce que je mets, je vais mettre donc là j'ai fait l'intérieur et tout, après je mettrai des paillettes et tout ça, bref. Ça va être long cette histoire encore. Mais je voulais juste mettre la queue verte là. Je pense que je vais prendre je sais pas. J'hésite entre le Seagrass et le Pacific. Je ne sais pas du tout lequel prendre. Bon, on va mélanger les deux, voilà, tout simplement. Bref, donc dans les partenariats, j'en reçois pas non plus des kilos, hein, parce que je suis pas non plus une grosse youtubeuse ou quoi que ce soit. Mais j'en reçois quand même, on va dire, j'en reçois 3 par semaine, à peu près. Et dans ces 3-là, ben, j'en ai pas beaucoup... je dois avoir peut-être un truc intéressant tous les... Sans rigoler, hein. Tous les 2 mois. Allez, 1 mois, on va dire. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de trucs, comme toutes les youtubeuses ont, je pense... qui n'ont strictement rien à voir avec ma chaîne, genre rien du tout. C'est-à-dire que j'aime bien, c'est qu'en fait ils te disent vous avez été sélectionné je sais pas quoi pour ça, on adore votre chaîne YouTube et puis le gars il te sort un truc pour du fitness et tout. Je là, oui, alors si tu regardes ma chaîne, je ne parle jamais de fitness.
c'est pas mon délire. Après, faut jamais dire jamais, peut-être j'en parlerai, j'en sais rien, mais c'est absolument pas du tout ce sur quoi voilà, je m'engage voilà, sur des partenariats, mais mort de rire, quoi. Alors, il y avait le truc du fitness, il y avait j'avais reçu beaucoup de trucs pour fitness et sport. Alors je me dis, est-ce que je dois mal le prendre? Est-ce que c'est parce que je suis énorme? Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais j'étais là, mais ils sont sérieux les gars, bref, donc ils ne prennent absolument pas le temps de regarder en fait ce que la personne fait, clairement, c'est n'importe quoi. Et donc j'ai fitness, j'ai des trucs d'informatique aussi. What the fuck. Je reçois aussi pas mal de... Alors là, ça a un peu plus de rapport, ceci dit. Mais non. Enfin, mais non. Sauf si j'en trouve un genre extraordinaire qui me révolutionne ma vie et celui de mon mari, parce que c'est surtout les hommes qui ont problème, mais je reçois beaucoup de trucs, vous savez, les extracteurs de points noirs, les machins comme ça. J'étais là, mais non. Enfin... Puis alors ils vous disent, je sais pas quoi, genre... c'est le meilleur truc du monde et tout. T'es là, mais non, enfin, je vais pas faire une vidéo sur un extracteur de points noirs, je me vois pas faire ça. Enfin, bref, je trouve que des fois, je trouve que c'est franchement bizarre leur truc. Alors, il y a eu un partenariat à un moment, enfin, un partenariat, comme je vous dis, hein, je suis jamais rémunérée, mais où ils m'ont envoyé le truc et ils m'ont dit, bah, si, moi j'avais dit, de toute façon, je fais une vidéo si ça me plaît. C'était sur les pinceaux en joue et le miroir et tout. Là, c'était intéressant parce que j'ai trouvé que c'était bien. Donc là, je l'ai fait. J'ai eu aussi, alors ça, c'était énormissime. Franchement, mais là, j'étais là, mais ils se foutent de la gueule du monde. Je ne me rappelle même plus du nom de la gamme, et tant mieux, parce que de toute façon, je la dirai pas. Enfin, voilà, c'est pas mon style d'aller cracher sur la marque en direct. Bref, on me propose d'essayer les pinceaux. Bon, bah, oui, ok, why not, ça peut m'intéresser. Voilà, moi ce qui me plaît aussi dans les partenariats, c'est que ça respecte aussi ma ligne. C'est-à-dire qu'en gros, si j'aime bien vous proposer des choses à petit prix, j'aime bien, par exemple Saga, là clairement c'était un partenariat, Saga en fait, moi ça m'intéresse parce que c'est la possibilité de vous faire des vidéos dupes, voilà, enfin de faire vraiment des trucs petits prix quoi, et du coup ça reste dans ce que je propose. Donc ouais, carrément, là ça m'intéresse, et là je trouve que c'est bien de bosser avec des gens comme ça, bref. Et donc là, la nénette, très gentille, c'est pas sa faute à elle, la pauvre, mais m'envoie un truc en me disant, j'aimerais bien te faire tester nos pinceaux, tout ça. Non, pardon, non, justement, c'est ça le truc. J'aimerais bien que tu sois ambassadrice de la marque machin truc, je ne me rappelle vraiment plus. Je viens juste en fait de retirer l'excédent et puis de définir un petit peu, donc finalement, la petite queue là que j'avais fait, en fait, elle va me servir pour faire mon liner. Je vais tricher, c'est une nouveauté dans mes blagues, mais en fait, c'est pas du tout une nouveauté. C'est le Heavy Metal en teinte distorsion, vous savez, c'est mon préféré, mon liner chouchou. La teinte, elle est juste ouf. Et en fait, je vais faire le dessus comme ça, juste à la moitié, je pense. Bref, donc pour revenir à mon histoire de partenariat chelou là, donc la nénette en fait me propose de devenir ambassadrice de la marque. Voilà, c'était ça le truc. Donc je lui réponds, je vais voir le site en question qui, ma foi, bon, avait l'air plutôt sympa. Enfin, voilà, j'avais rien de particulier à dire sur le site, ça avait l'air d'être un site sérieux, machin, bref. Et puis je regarde la proposition en fait de qu'est-ce que c'est que ce truc d'être ambassadeur de leur marque en fait. Donc il m'explique que en gros, tant de... je sais plus, alors il y avait des commissions, donc là il y avait une question d'argent en fait. Et que il y avait une histoire de genre je devais faire tant de commissions pour toucher, enfin en gros vous deviez acheter, enfin je devais avoir je sais plus le nombre exact, on s'en fout, mais le nombre, je devais avoir un nombre de ventes représentatif pour pouvoir toucher en fait des commissions sur les ventes et tout. Bref, je vais pas vous mentir, c'était hyper intéressant, honnêtement.
En regardant juste les chiffres, je dis ouais bon ok, alors je regarde un peu le truc parce que je réponds pas quand même du tac au tac, donc j'ai dû quand même mettre 2-3 jours avant de répondre, de refaire le truc. Et alors là je pose la question, comment dire, fatidique, je lui dis bah oui mais moi j'aimerais bien tester vos pinceaux en fait, parce que je sais pas moi, je les connais pas, oui ok certes ça a l'air d'être plutôt de la très bonne cam honnêtement, ça avait l'air très bien, les prix avaient l'air accessibles, donc je me suis dit clairement c'est intéressant parce que si vous ça peut vous apporter quelque chose d'avoir une marque petit prix machin, enfin voilà, toujours dans mon état d'esprit que ça collait bien. Bref, et là la fille elle me répond, on va pas t'envoyer les pinceaux puisque tu dois avoir déjà fait des ventes pour qu'on t'offre un pinceau. Et alors là, j'étais morte de rire dans mon canapé, je me suis dit, j'étais avec mon mari, j'étais là, mais elle est sérieuse la nana, parce que là, c'est clairement, c'est en fait, je devais vous mentir. Je devais vous dire, ouais, le pinceau, machin, numéro truc, il est génial. Et je ne l'ai jamais essayé, et même pas, j'aurais même pas pu vous les montrer, je suis en train de faire ça, mais j'aurais même pas pu vous les montrer. Bref, donc, mais j'étais là, mais c'est quoi ce délire? La base de la base, c'est d'essayer le produit, de voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, bah vous en parlez. Si c'est de nul, bah vous en parlez pas. Enfin, moi je sais pas, je fonctionne comme ça. Bref, et donc j'étais en mode hyper choquée. Et je lui ai répondu, j'ai dit, mais vous vous rendez bien compte que je peux pas... Enfin, c'est comme si je mentais à mes abonnés. Enfin, je veux dire, non, enfin, c'est pas possible, quoi. Et la fille, elle fait, oui, mais je suis en train de chercher un truc en même temps, c'est pas très pratique. Et la fille, elle fait, oui, mais je sais, mais je comprends bien votre point de vue. Je dis, bah, j'espère que tu comprends mon point de vue, parce que, bref, je comprends votre point de vue, mais bon, bah, malheureusement, c'est l'éthique de la marque comme ça. Je dis, voyons, je dis, franchement, je sais pas si vous allez avoir beaucoup de monde pour être ambassadrice de vos trucs, mais honnêtement, ce sont pas des gens bien. Enfin, personnellement, moi, c'est ce que je disais là, mais... Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est juste aberrant. Bon, et puis là, je vais vous faire mon trait de liner, mais je vais le faire hors caméra. C'est avec le Suva Beauty Dry Liner que Marion Caméléon recommandait tout le temps, et en fait, ils sont juste ouf. Donc là, je vais vous faire mon liner hors caméra. J'utilise donc le liner, l'Hydra Liner en teinte grise, donc le mat noir, pour faire mon liner. Donc je vais le faire, comme je vous disais, hors caméra. Et grâce à Maïna, que je vais vous linker en barre d'infos, et cette fois je n'oublie pas, parce que la dernière fois je voulais vous la faire découvrir, parce que je trouve que cette fille est juste géniale et qu'elle fait des maquillages de folie. C'est elle qui parlait donc du pinceau liner comme ça, qui est trouvable sur Amazon, qui s'appelle London Brush Classic Zero, et il est ouf. Donc je vous mets le lien de Maïna et allez voir ses vidéos, c'est juste un truc de fou, j'en ai déjà parlé, mais elle vaut tellement le détour que ouais, ça vaut le coup d'œil. Ça donne avec le liner, donc bon, c'est un petit peu moins le bazar que tout à l'heure quand j'ai commencé. Je vais travailler en fait le dessous de l'œil, mais d'abord je vais faire tout mon teint. Donc au niveau de la base, j'utilise la The Ordinary, c'est la High Adherence Silicone Primer, voilà. Base glissante et flottante de surface à forte adhérence. J'adore, ça fait un peu, vous savez, les trucs de... pour faire du béton, je sais pas quoi, ça me fait trop penser à ça. Donc voilà, donc je vais mettre ça, et puis, je vais vous parler d'un autre sujet justement que je voulais aborder avec vous. Donc pareil, pour celles et ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, j'ai rencontré Miss France, voilà, donc j'étais super contente. En fait, je vous avais fait des petites vidéos sur... Enfin, des vidéos. J'avais fait quelques posts, notamment sur Insta et tout, sur bébé cosmétique. Je sais pas si vous les avez vus ou pas, mais en tout cas, voilà, au final, donc la marque m'a envoyé des choses, m'a envoyé genre 5-6 références, enfin, je vous les présente justement dans le haut, je vous le mettrai en haut, là, si vous voulez les regarder. Donc, ils m'ont envoyé quelques petites références, et donc, voilà, j'ai pu les tester, tout ça. Et ils m'ont également invité à aller participer à l'ouverture, enfin, la boutique était déjà ouverte, mais en gros, c'est
c'était l'inauguration, enfin voilà, il y avait un événement pour l'ouverture de la boutique PB Cosmétiques de Quimper, donc dans le Finistère, en Bretagne, voilà. Et donc j'ai été invitée à cette journée enfin c'est même pas une journée parce que c'est de 14h30 à 17h. Voilà. Et donc j'ai été invitée à cette journée-là, j'étais avec mon mari, on fait tous les deux, donc c'était super sympa. Ça nous a fait un petit voyage en amoureux, c'était chouette. Voilà, je vais secouer mon fond de teint parce que tout à l'heure je me suis fait avoir. Le truc il était genre complètement liquide, enfin c'était vraiment de l'eau, hein. C'est le Kat Von D, le True Portrait. Je vous ai pas dit, pardon, je secoue toujours. J'ai atteinte Light 08. Je pense que ça devrait aller là. Donc il est comme ça en fait, et puis vous le rajoutez, c'est une petite pipette, et c'est un fond de teint qui est censé se transformer en poudre. Alors je sais pas si sur le Beauty Blender, je sais pas ce que ça va donner. J'ai l'impression que ça bref. Et donc voilà, donc on était avec mon petit mari en promenade en Bretagne. Donc voilà, je vous avais mis un petit truc sur Insta si vous étiez là et tout, n'hésitez pas à passer, bref. Et donc en fait, il y avait Miss France là-bas, c'était... parce qu'en fait, la responsable du PB Cosmétique, elle est adorable, qui s'appelle Mélanie, faisait notamment partie... Alors, j'ai pas compris si elle faisait partie du jury des Miss France en tant que maquillage ou si elle maquillait les Miss France. Je pense qu'elle maquillait plus les Miss France, bref. Et donc, comme elle connaissait un collectif et tout, bah, elle a carrément fait venir Miss France dans sa boutique, je trouve ça énorme. Donc voilà, donc c'était très sympa. Voilà, donc que vous dire de plus, donc on a pris des photos et tout. D'ailleurs, bah voilà, sur mon Insta, vous avez ce qu'on a fait à la journée. Je l'ai mis dans... J'ai fait une story en... Je vais y arriver. J'ai fait une story à la une en fait, avec notamment un onglet qui s'appelle Boutique, que j'ai ouvert justement ce jour-là. Et du coup, je vous ai mis la journée. J'ai mis des petits trucs, parce qu'en fait, moi je connaissais PB Cosmétiques depuis genre vraiment longtemps, hein, parce que à l'époque où j'avais une chaîne, ma première chaîne YouTube, que vous ne trouverez pas, puisqu'elle a été supprimée. Mais en gros, j'avais une toute première chaîne YouTube au tout début, quand Angel Phoenix a commencé, quand les grandes elles ont commencé. Moi, je m'étais lancée toute penaude et tout, bref. Il a l'air absolument canon son teint. Je sais pas, il est dur à... Je le trouve dur à travailler parce qu'il est un peu... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il vient, que la matière vient avec, mais bon, bref. Et donc, je m'étais lancée toute penaude dans l'aventure YouTube, mais vraiment, genre, c'était d'une laideur absolue. Je filmais avec mon ordinateur, c'est les ordinateurs qui se soulèvent et tout, il y avait une caméra dessus, enfin, c'était immonde, je pouvais pas régler la luminosité, c'était moche, enfin bref. Je pouvais absolument pas faire d'effet, sans rien du tout, bref, donc c'était un peu la cata. Et donc, en fait, je connaissais cette marque-là depuis ses débuts, et j'aimais bien, parce que je trouvais que les produits étaient pas très très chers. À l'époque, c'était encore moins cher. Et vraiment, ça m'avait plaisir en fait de renouer avec cette gamme-là. Donc après, sur mon Insta, il y en a une qui a noté justement en commentaire: ouais, je comprends pas, c'était beaucoup moins cher avant. Et il y a eu une augmentation assez folle de prix. Donc voilà, elle voulait avoir des informations. Et donc Mélanie a répondu, donc la responsable du magasin à Quimper, a répondu en disant que ils avaient fait en fait énormément de recherches au niveau des formules des produits, et que forcément les coûts de formulation du laboratoire ont augmenté parce qu'ils ne font zéro pub. Donc clairement ils peuvent pas dire que c'est la pub qui mange le budget et que donc qui les force à faire des produits plus chers. Non, et en fait c'est vraiment les formules qui ont été améliorées entre guillemets au niveau quali, quoi, parce que maintenant les gens ils veulent tout, quoi, formule nickel et tout, bref. Et donc en gros ça a été revu. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une augmentation des prix. Après, augmentation des prix, ok, mais ça reste quand même abordable. Je veux dire, c'est pas non plus
Plaqueta, c'est un peu comme Kiko, je trouve, en termes de prix. Bref, donc tout ça pour vous parler de PB Cosmétiques. Donc si jamais vous êtes sur Quimper, ou pas trop loin, dans le coin, bah vous pouvez y aller. J'ai dans ma photo avec la Miss France là, parce que tout le monde me demande où il est, le truc, et comme je ne suis pas du tout de la ville, je suis incapable de vous redonner le nom, bref. Donc je l'ai mis en lieu, je sais quel lieu en fait, donc quand vous allez sur ma photo avec Miss France, bah, vous avez le lieu en fait, donc vous pourrez trouver l'adresse. Le fait de le vaporiser en fait après, ça l'aère un petit peu et je trouve que ça le rend beaucoup plus naturel. Donc je pense que je préférerais plutôt cette technique là. Et j'avais envie de vous parler en dernier parce que j'ai trop envie de l'essayer ce truc là. C'est le Blush and Lift Liquid Blush de chez Makeup Revolution. J'ai pris la teinte Peaches et j'avais trop envie de l'essayer. Alors je l'ai testé sur la main une fois, donc c'est un blush liquide. Je sais pas du tout comment ça va se terminer. Mais je l'avais pris en fait et j'en ai mis 10 fois trop sur ma main et je m'étais dit mon dieu. Donc là je vais prendre la petite pointe du Beauty Blender et je vais le poser juste comme ça un tout petit peu. Et puis bah, on va bien voir ce que ça donne. Je ne sais pas s'il se dégrade. Je vais peut-être foirer mon teint, ça va être marrant. Donc je le pose et en fait je le dégrade bah, très très vite quoi. Parce que je ne sais absolument pas comment est-ce qu'il va réagir le truc. Pour l'instant ça fait un peu clown. Hein. Oh là là mon dieu, ça me fait flipper. Je vous jure, j'ai trop peur. J'enlève un peu l'extérieur. Mais il est joli hein. Par contre franchement c'est beau. Et bon, je pense que ce sera pas mon blush favori. On va dire que ça donne un effet vraiment très frais. Mais je suis pas super convaincue. Et je vais poudrer avec la Makeup Revolution. Donc elle est quand même pas mal. On va rajouter un petit peu de bronzer et d'highlighter en non-nouveauté. Et je reviens juste là. Non mais erreur de ma part. Puisque dans la nouvelle palette Carnival que je n'ai absolument pas essayé, vous avez les trois. Bon, je suis pas hyper fan des bronzers un peu nacrés comme ça. Donc bon, je vais utiliser uniquement le Fair Play, donc l'highlighter. Mais par contre, je vais utiliser un bronzer d'une nouveauté. Je vais utiliser le Imagination, je ne sais pas, le Highlight to the Moon, parce qu'il contient aussi des bronzers. Et donc on est parti pour le Fair Play. Et c'est ça, l'highlighter Fair Play. Je m'attendais absolument pas du tout à ça. Je pensais qu'il allait être blanc vu qu'il est blanc. Et au final, il est complètement doré. Et comment dire, il est doré et transparent. Je ne m'attendais mais tellement pas à ce rendu-là. C'est joli, hein, mais c'est absolument pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc avec un tout petit pinceau, j'ai fait mes sourcils. Je viens de terminer avec un petit pinceau Beauty Bay, le One Flick. Je viens de mettre le Blue Claim, enfin le bleu, un des bleus les plus foncés, sur le dessous en fait de mon œil pour faire un petit rappel bleu. J'avais envie vraiment de plein de couleurs. Donc c'est chose faite, je suis contente. Et là, au niveau du teint, il me reste juste, au niveau du maquillage, il me reste juste mon mascara et mon rouge à lèvres. Donc en mascara, je vais mettre je crois que c'est ouais c'est ça, c'est le Go Big or Go Home de Kate Von D. J'aime beaucoup ce mascara, mais le problème c'est que comme je suis très myope, je suis obligée de me mettre très très près en général de mon miroir. Et alors des fois, je cogne contre mon miroir. Celles qui ont des lunettes ou qui voient rien, vous me comprenez, dites-moi que vous me comprenez. Bref, donc non mais par contre ceci dit, j'aime beaucoup ce mascara. Je trouve qu'il fait des très jolis cils et en même temps il fait, comment dire ça joliment. Il fait un peu de paquet mais je trouve que ça passe honnêtement. Donc voilà ce que ça donne sans le rouge à lèvres et je vais rajouter donc un PB Cosmétique. Donc justement voilà, j'en ai acheté pas mal pendant que j'étais à la boutique. Et là j'ai acheté la teinte, donc c'est BLL 28, je crois que c'est brillant à lèvres. Je crois que c'est ça en fait, c'est les brillants lèvres collection Dreaming parce qu'ils ont plein de choses en référencement. Et donc c'est la teinte numéro 28. Donc moi j'aime beaucoup.
J'avais adoré en fait ces rouges à lèvres là, je les trouvais juste géniaux et j'étais tellement triste de les finir et du coup j'avais pas pensé à en racheter. Et donc voilà ce que ça donne, le résultat terminé. J'ai passé un temps monstre à faire cette vidéo, c'était un truc de fou. Je pense que ça va être très long, je m'en excuse d'avance et voilà, donc je suis vraiment désolée. J'ai vraiment fait la totalité de mon maquillage avec vous, donc forcément, vu que je blablate, que je discute, bah ça dure encore plus longtemps. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Voilà, donc au niveau du maquillage des yeux, voilà ce que ça donne. J'adore les paillettes au-dessus là. Franchement, pour vous donner vraiment un avis, alors bon, j'ai plus testé clairement la Ace Beauty que la Révolution, même si je connais la qualité des Révolutions, donc je sais que c'est plutôt sympa. Mais celle-ci, honnêtement, elle est vraiment juste à tomber, c'est un truc de fou. Je la retesterai sûrement une autre fois et voilà, dans d'autres circonstances. Mais vraiment, je suis emballée par cette palette, elle est magnifique. Voilà, donc tout ce qui est rouge à lèvres, PV Cosmétiques, je suis complètement dingue. Pareil, j'en ai acheté plein de façons, j'ai acheté tout ça. Que je vous montre toutes les couleurs que j'ai prises. J'ai pris 3 mats et un irisé un petit peu, enfin un petit peu métallisé, je vais y arriver. Et ce sont vraiment des très beaux rouges à lèvres à un prix que je trouve assez abordable. Honnêtement, c'est vraiment top. Pour le fond de teint, bah écoutez, je trouve que c'est pas mal, juste mis à part le fait qu'il bouge à partir du moment où on l'appuie avec le Beauty Blender, mais j'ai l'impression qu'il a arrêté de bouger après, donc peut-être qu'il lui faut un temps pour se fixer. Idem, je le retesterai forcément pour vous en parler en mieux. Je devais tester ça, j'ai complètement zappé, donc ben voilà, c'était la Diamond Cream de PB Cosmetics, donc c'était un highlighter en crème, donc je retesterai à un autre moment. Ça, bon, clairement, ça va pas être le produit de l'année, hein, je pense pas. J'avais vraiment envie de tester, je retesterai, c'est sûr. J'ai eu d'autres petites idées éventuellement pour le faire, je sais pas, pour avoir un autre avis, mais je pense pas que ce soit mon produit fétiche pour le moment. Au niveau highlighter, ben, en fait, je suis un peu déçue dans le sens où je m'attendais pas du tout à la couleur qui est arrivée finalement sur ma peau, donc bon, un peu déçue, mais bon, finalement, c'est juste une question d'attente parce que sinon, l'highlighter est très joli. Donc voilà, ça c'était pour la Carnival. Le mascara, bon bah je l'aime beaucoup, hein, forcément il est super intéressant. Voilà, bon bah mes petits Cut Crease Canvas sont absolument pas des nouveautés, mais vous savez que je les aime beaucoup. La petite base The Ordinary, c'est pas vraiment une... D'ailleurs elle est toute sale, je vous la montre, elle est toute sale. C'est pas vraiment une nouveauté parce que je l'ai achetée depuis quelques temps, mais je la trouve vraiment très bien, donc bon, ça c'est... Il n'y a pas de problème là-dessus. Et la poudre Make-up Revolution, elle est bien. Peut-être un poil trop épaisse, mais vraiment genre si on veut pinailler, parce que sinon elle est vraiment bien. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Je ne sais plus. Si, ça. Donc le Imagination là du coup, donc ça c'est pas une nouveauté, mais pour moi c'est une nouveauté. J'ai remis un petit peu de... J'ai remis un petit peu d'highlighter par-dessus l'autre parce que je voulais vraiment pas que ça fasse ça, donc j'ai utilisé celui-là et les 2 autres bronzers pour réchauffer un petit peu, et bon moi je l'aime bien en fait cette palette. Après je trouve dommage parce qu'elle est vraiment pas pratique au niveau pour agripper en fait vos fards. Moi j'utilise, attends, il faut que je vous sorte le pinceau, mais j'utilise un pinceau comme ça, donc voilà. Donc maintenant j'utilise ce pinceau là, c'est le AOA Studio F11. D'ailleurs il faut que je refasse une vidéo sur AOA maquillage parce qu'il y a des trucs super sympas. Et en gros bah, quand vous prenez comme ça, enfin c'est pas hyper précis, donc bon ça me déçoit un poil, mais sinon les poudres en elles-mêmes sont très bien. Et puis bon bah le petit Suva liner en noir, il est juste magnifique. Je m'excuse, il y a de plus en plus de lumière derrière. C'est très bizarre. Voilà. Donc bref, donc l'hydroliner est vraiment top, et la petite astuce de Maïna avec ce pinceau là, c'est juste que du bonheur.